Vous allez voir toute la génération des prophètes Joël, Francis Tatou, des pasteurs Marcelo, des pasteurs Atoms. Regardez leur histoire. Regardez leur parcours. Vous allez voir que c'était des personnes informes et, je peux dire, vides ou remplies. Mais ils n'avaient pas d'éclat. Mais parce que c'était des personnes passionnées de Dieu. Toutes ces personnes-là, lorsqu'on essaie de vous demander de rendre témoignage sur eux, vous allez voir que le zèle qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas un zèle de maintenant. C'est le zèle qu'ils avaient depuis hier. Ils servaient Dieu, ils aimaient Dieu, ils étaient passionnés de Dieu. Voilà comment Dieu les récompense. Mais les paresseux, quand ils voient Dieu élever les gens, non, c'est la magie, non, c'est le diable, non, c'est Satan. Écoutez, Dieu récompense. La Bible déclare, Dieu honore ceux qui le servent. Dieu honore ceux qui le servent. Dieu honore ceux qui le servent. Certains ont des grands noms, ce n'est pas parce qu'ils sont tombés du ciel. Dieu honore ceux qui le servent. C'est quand j'étais en train d'essayer de voir de près l'histoire de l'apôtre Yves Castano, mais je me suis dit, cet homme-là a toutes les raisons de dire que non, je ne peux pas venir à l'église, je suis vraiment occupé, j'ai des lourdes responsabilités. Il est directeur général de, on appelle ça quoi? Congo Télécom. Avant Congo Télécom, c'était l'ARCPE, voilà. Alléluia. Il a des lourdes responsabilités au point où il pouvait avoir toutes les raisons de ne pas être là à l'église, de se reposer. Mais ce qui est curieux, même les prières de midi, il est là. Il prie, il finit, il repart au boulot. Après là-bas, à minuit, il revient, il vient encore à la prière de minuit, il prie encore. Ah, il va deux fois à 3h, 4h, il vient encore prier à l'église. Il est serviteur dans la société, il sert la nation, oui, mais même dans son service pour la nation, il sert Dieu. Et partout où il va, tout le monde sait qu'il est enfant de Dieu. Bien qu'étant déjà on sait qu'il est enfant de Dieu. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Vous savez, tous, on n'est pas tous appelés à venir prêcher sur le prêchoir. Mais ton bureau peut être ton prêchoir. Ton bureau peut être ton prêchoir. Il y a des gens qui sont autour de toi qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de leur parler du Seigneur? J'ai peut-être pas le temps d'aller tout le temps à l'église, mais je peux être utile en parlant de Jésus.